parmi les quelques combattants à qui tu as concédé la défaite, il y a Gilbert Yvel, qui est à l'UFC. Vous êtes combattu il y a plusieurs années. Bon, tu as perdu par chaos technique. Non. Pas sur c'était écrit. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent parce que Oui. à l'époque, j'étais moi, la bête noire entre guillemets des Hollandais, et c'est vrai que pour moi, du moins pour eux, c'était bien d'avoir une bonne confrontation sinon entre deux punchers. Et comme en plus de ça, il fallait en quelques mots sauver l'honneur hollandais, bien sûr sans bien sûr les critiquer, c'est une carte super bon. Et voilà, quoi, donc c'était très très malvenu de me laisser perdre sur abandon. Parce que voilà, je fais une crise d'hypoglycémie. Oui. Et j'avais beau taper, malheureusement, lorsque je tapais, c'était avec la main gauche, et donc la main gauche dans le champ de la caméra, on ne la voit pas. Okay. Mais je tapais justement, puis même s'il était monté sur moi en me mettant des coups, justement, donc des enchaînements pieds-points, du moins points, donc des séries de punch au visage, c'est des coups que je ne sentais pas parce que lui-même était déjà fatigué et qu'il fallait finir. Mais bon, vu que moi j'étais déjà à l'agonie parce que je partais dans les vapes, et non à cause de ses performances et sa performance, voilà. C'était essoufflé en fait. Non, j'ai une crise d'hypoglycémie. Okay. Par contre, voilà, j'ai fait une intoxication alimentaire 2 semaines malheureusement avant le combat. Et durant la préparation, du moins durant l'événement qui est survenu, bien sûr, je m'étais mal alimenté pour essayer de garder du jus, pour essayer de recharger les batteries. Ouais. Et en fin de compte, de fil en aiguille, mes forces m'ont décliné. D'accord. Voilà. C'était entre deux punchers, mais ça s'est beaucoup fait au sol. Hein. J'ai vu le combat. Bah ouais, parce que en fin de compte, j'avais pas de. Quelque part, je savais qu'il frappait très très fort. Et puis bon, c'est pareil, c'est la même stratégie que j'ai plus ou moins adoptée pour celle de Isering et Danny Paul Guntello. Sachant justement que j'étais pas au top de ma forme, mais le meilleur moyen pour moi de résister et de gagner, entre guillemets, de marquer des points, c'était de les mettre. Contre guillemets, de les mettre à genoux, justement, parce que je savais qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et je savais que moi, personnellement, j'étais plus à l'aise qu'eux. Mais bon, malheureusement, en sous-forme, je ne pouvais pas exceller, je ne pouvais pas faire des étincelles. Donc après, maintenant, que les gens pensent, oui, il a eu peur, il n'a pas voulu échanger aussi, ça, voilà, la flûte. Ouais. Voilà. Moi, j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Et puis voilà. Je te pose la question par rapport à Yvel, c'est pour savoir si l'UFC t'a approché pour un combat, une revanche contre lui. Non, je sais pas, mais bon, je pense que l'heure d'aujourd'hui, il faudrait qu'il revienne sur son dernier KO face à Dos Santos. Et puis bon, si ça doit se faire, ça se fait. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune animosité ou aucune rancœur. Donc maintenant, c'est plus du boulot qu'autre chose. Et puis voilà. Puis en plus de ça, c'est que les Hollandais ont été les premiers à me donner ma chance. Je dirais même les premiers sont montés les Russes. Ensuite, ça a été les Hollandais qui m'ont suivi, qui m'ont supporté du mieux qu'ils le pouvaient, malgré l'opposition de style qui les opposait lorsque je devais rencontrer leurs confrères, donc mon homologue. Mais voilà, quoi. Donc maintenant, après, comme on dit, bon, quand un sportif est bon, bah, on a beau dire qu'il est bon, bah, on ne peut que le supporter, et c'est ce qu'ils ont fait. Malgré justement le fait que parfois ils scondaient plus mon nom que leur enfant prodige du pays que j'ai pu rencontrer sur le fil de mes débuts, quoi, à mes débuts.